Dans leur immense majorité, les hommes continuent de porter au quotidien des costumes, avec ou sans cravate, des jeans, des pulls et des sweatshirts. Ils ne se rendent absolument pas compte à quel point les créateurs de mode travaillent sur de nouvelles propositions, tentent d'apporter de nouvelles réponses. Sur la question du genre, par exemple, ou sur celle de la masculinité et de la féminité. Ça suffit. Il faut déchiqueter cette question en petits morceaux et les balancer dans les nuages. Il faut que nous commencions par comprendre ce qui se trouve entre la masculinité et la féminité et laisser sortir ce que vous ressentez naturellement dans votre cœur. En coulisses des présentations des collections mode masculine de l'hiver 2017-2018 à Paris, les réponses fusent. On est tous un peu les deux, on est content qu'il y ait des différences, mais en même temps, ça ne devrait pas se reporter sur autre chose que les attributs physiques, parce qu'on est tous des humains qui devraient prendre toutes les qualités qu'on peut d'un côté ou de l'autre. Pour le franco-californien Rick Owens, la question est dépassée. Il le prouve avec sa nouvelle collection. Je voulais vraiment qu'elle soit plus positive, plus joyeuse, parce que dans mes dernières collections, j'ai plutôt abordé le sentiment de malheur, la façon de gérer l'adversité et comment nous pourrions, avec grâce, affronter le déclin politique ou social. Ce que je dois faire est de renoncer à la défiance, en défiant ces temps turbulents, oppressifs. Rick Owens a donc décidé d'entamer un nouveau cycle. Et j'ai réalisé que ces vêtements étaient faits, une fois encore, pour nous protéger, comme une armure de cette époque turbulente. Mais c'est censé le faire de toute façon. Les vêtements sont des armures, ils nous protègent du sentiment de peur. Je voulais simplement que cette fois, cela soit un peu plus ludique et coloré. La collection s'appelle tout simplement Glitter, briller, scintiller. Glitter, cela fait référence aux années 70. Les vêtements étaient conçus pour réagir à cette période d'oppression. Les vêtements servent à marquer sa défiance envers les attitudes conventionnelles conservatives. Et je pense qu'aujourd'hui, nous revivons ces moments-là. Nos vêtements nous servent à rejeter cette tendance à l'oppression. Une autre grande tendance actuelle est de faire défiler pendant les présentations de mode masculine des modèles féminins. Ce système s'appelle Co-Ed pour Co-Educational, terme anglo-saxon qui désigne la mixité dans les écoles. Pour moi, c'est une chose normale depuis 2012. J'ai toujours présenté mes collections hommes et femmes en même temps. J'ai l'impression que j'étais un peu en avance sur ce qui se passe en ce moment. J'ai commencé il y a 5 ans et je trouve ça tout à fait normal. Sentiment partagé par la griffe parisienne Y Project. 40% de la collection peut être portée par un homme ou une femme. Une collection qui érige Napoléon en icône pop. Il y a beaucoup de bases qui sont prises du streetwear ou de la rue, mais qu'on a complètement détourné d'une manière beaucoup plus riche et opulente pour vraiment faire ce contraste entre cette histoire, cet aujourd'hui, pour faire ce contraste entre, que Napoléon c'est M&M. Et voilà, donc il y a quand même, dans toute la globalité de la collection, je crois qu'on sent vraiment cette richesse. Chez Issey Miyake, on se pose également des questions fondamentales, mais peut-être plus terre-à-terre. Yusuke Takahashi a réussi à régler le problème de l'entretien des vêtements, afin qu'ils soient plus faciles à laver ou à repasser. On a lié cette interrogation avec la thématique de la forêt, parce qu'on fait des trekking. On porte des vêtements mobiles, faciles à porter, dans lesquels on se sent bien. On peut bouger facilement. Pour cela, on a utilisé des techniques très innovantes. On a combiné des tissus naturels avec du nylon, du polyester ou des tissus que l'on a inventés. On a fait beaucoup de recherches technologiques que l'on a mariées avec des techniques ancestrales japonaises. Des manches coupées tournées, des rivets, des cols déstructurés assemblés grâce à des techniques traditionnelles. C'est le credo des frères Glemarec, deux jeunes bretons. Leur 5e collection s'appelle Blood is thicker than water, le sang est plus épais que l'eau. Notre arrière-grand-père était tailleur. Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment repris. On a beaucoup travaillé sur les liens du sang. Après, il y a diverses inspirations comme les Zénous, les tribus africaines aussi, la royauté
anglaise, enfin, ça dépend en fait. Blood is thicker than water, c'est une expression aussi, et c'est quelque chose qui vient titrer la collection, quoi. Terminons en musique avec Seida Pass, un groupe local du Tyrol autrichien venu soutenir Walter van Beirendonck. La collection s'appelle Zwart et ça veut dire en néerlandais noir. Et c'était vraiment le début pour montrer que le temps n'est pas vraiment un moment qui est très glorieux et très, très joyeux. Et je voudrais aussi mettre ça dans la collection, mais d'une manière très positive, parce que tous les rituels qui sont dans la collection, c'est tout inspiré par le chamanisme. La mode masculine de l'hiver prochain propose de véritables réponses à tous les questionnements. Il faut maintenant tester de nouveaux vêtements, sans oublier une chose très importante, rester soi-même.